À Toronto. Mais non. Attention, il y a un plot. Il y a quoi? Il y a un plot sous la voiture. C'est quoi un plot? Nico. Bon, ben après que Nico est roulé sur un plot, c'est reparti. Deuxième prise. On s'en va où? À Ottawa. Pour faire quoi? Le début d'un Road trip. Yesterday. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celle-ci est un petit peu particulière parce que comme vous le voyez derrière moi, il y a une vieille vanne, si je peux appeler ça comme ça. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va la transformer en une super vanne pour partir en road trip dans la péninsule russe en Ontario. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. My strawberry kisses, I could fly through the wind. Boy, you're the top of my list. I'm falling, I've been missing your strawberry kiss. 'Cause nothing as sweet the taste still drive me crazy. My strawberry kisses, I could fly through the wind. Boy, you're the top of my I'm falling head over toes. Aujourd'hui, je vous explique ce qu'on fait. On vient de partir avec Nico pour un road trip depuis Laval, près de Montréal, jusqu'à la péninsule russe, à Tobermory. C'est une toute petite ville au bout de la péninsule. Donc derrière, comme vous le voyez, on a tout setup. On s'est fait un lit, en fait, comme un minivan, un mini appartement avec une glacière plutôt. On va vivre là-dedans pendant 5 jours ou 6 jours. En fait, on fait un road trip Montréal, Ottawa, Ottawa, Toronto, Toronto, Tobermory sur la péninsule. Sur notre chemin depuis Laval jusqu'à Ottawa, on s'est rendu compte qu'il y avait un super parc animalier avec des animaux qu'on peut nourrir avec des petites carottes depuis la voiture. Donc voilà, on y va. Donc là, on vient juste de rentrer dans le parc. On a acheté des petites carottes pour nourrir les animaux. On avait pris un sac, mais finalement, la madame, elle a dit que ça ne durerait pas trop longtemps. Donc on a pris 2 sacs de carottes. Check-moi ça, ils arrivent de tous les côtés. Carottes, carottes. Carottes, carottes. Oui, tu veux la belle carotte. Il y en a un petit, il en veut. Il veut de la carotte. Ah mais attends, mais on va pas... Wow, wow, wow. Et Pépé, pas le paquet. Non, 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 juste non. une carotte. Enlève tout ça, il l'a pas fait dessus. Oh là 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 là, lui il est gros, Attends, on lui en donne, attends. Toi, t'es gros, toi. Prends la carotte. Prends-la doucement. Doucement, la carotte. Oh my god, check ses cornes. Non, loulou, non. Il y en a plus pour toi. Bye bye. D'ici, c'est dégoûtant. Ne baffe pas. Oh my god, t'es trop beau. Viens manger la carotte. Oh oui, t'aimes ça les petites carottes. Il y a une belle carotte pour toi. Flatte-le. C'est comme mon gars. Les petits porcinés. Trop mimi. Avec petite vidéo update, on vient enfin d'arriver à Ottawa, juste après le parc animalier. Puis du coup là on s'est garé, on fait une petite balade dans la ville. Là on arrive dans le parc Majors Hill. Et c'est là où il y a la colline du Parlement et la flamme éternelle qu'on va voir tout à l'heure. En tout cas c'est trop beau.
face du Parlement, il est juste derrière moi, juste ici. Et en fait on est un peu dégoûté parce qu'il y a des travaux et on peut pas s'approcher parce qu'il y a une manifestation. Mais on va essayer d'aller voir la flamme éternelle qui doit être juste par là. Donc le petit débrief, je vais arrêter de dire ça à chaque fois. On est donc dans le marché Bay à Ottawa. On vient de se poser dans un petit resto qui a l'air super sympathique avec plein d'options VG et tout, donc c'est cool. Et ensuite après ça, on va reprendre la route assez rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de trajets pour arriver à Toronto. Bon voilà les amis, on s'est arrêté mettre de l'essence avant de repartir. Il pleut un petit peu à Ottawa, donc voilà, on bouge, on décale à Toronto. C'est parti mon kiki. Mais franchement très beau la capitale du Canada, on adore. Je suis ravie d'avoir vu Ottawa, c'est très beau. Next station is Dundas Station. Bon voilà les amis, on est enfin arrivé à Toronto, on est chez nos amis Marianne et Smaps. Permettez que je montre. Bien sûr. Regardez-moi un peu cette vue de malade sur Dundas. Walou. Donc là on va aller manger tous les quatre avec un autre ami Pita puis un ami à lui. Et ensuite ils vont aller nous montrer leur nouvel appartement. Et voilà. Guys, il faut que je partage quelque chose avec vous, vous allez être choqués. Donc nos amis Marianne et Smams, que j'aime trop, c'est trop mes vies. Ils nous ont montré du coup le nouvel appartement. Vous allez être choqués. Un penthouse en plein milieu de la ville. Faut que je vous montre. Raccoon, regarde-moi. Oh non, on a trouvé un raccoon. Non, où tu vas? Ok guys, donc il est... quelle heure il est? 4h30. Il est 4h30 du matin, petit update. Après tout ce temps à chercher un parking, on l'a trouvé. Il est près du port, c'est assez beau. Je vous filmerai demain matin la vue qu'on a, mais c'est assez cool. Mais voilà, c'était une longue journée, mais c'était super cool. Et demain, on verra ce qu'il y a au programme. Walou, bye, bonne nuit. Hello tout le monde, on vient de se réveiller. Après une nuit un petit peu mouvementée, on vient de se faire un petit déj. Et on est près du port, donc on a une belle vue sur l'eau. Donc on a fini de déjeuner, on s'est habillé, puis là on est parti amener la voiture au garagiste parce qu'il y a plein de voyants qui s'allument, puis ça nous inquiète un petit peu. Donc on va la laisser chez le garagiste pendant que nous on va aller se balader dans la ville puis tout. Faut savoir que moi j'ai habité à Toronto pendant longtemps parce que je faisais mes études là-bas, quelques mois en fait. Et du coup j'aimerais tellement vous montrer en fait tous les recoins de la ville parce que je la connais super bien et que je sais qu'il y a plein de trucs à faire. Le problème c'est qu'on reste vraiment pas beaucoup de temps dans la ville parce qu'on doit se dépêcher pour notre Airbnb qu'on a réservé ce soir. Donc je vais pas pouvoir vous montrer tout, je vais essayer de vous montrer le maximum de choses, mais à l'occasion je sortirai une vidéo sur tous les trucs qu'il y a à faire à Toronto parce que c'est vraiment une ville trop énorme. Next stop, Yonge Street, Queen Subway Station. Alors là mesdames et messieurs, nous nous dirigeons vers une attraction qui est ma foi fort fameuse de Toronto. C'est le Eaton Center, donc c'est vraiment un immense centre commercial qui est super beau et d'ailleurs j'y ai travaillé. Tadada! Et voilà, vous allez voir, c'est vraiment très beau.
Donc après le Eaton Center, on est sorti, on est allé se balader un peu dans les rues de Toronto. On est allé dans une de mes rues préférées, j'habitais juste derrière, c'est Queen Street. Donc c'est là où il y a plein de magasins, il y a un peu des studios de cinéma, c'est hyper cool comme rue. Là c'est une petite rue, c'est hyper mimi. On s'est posé là, puis on attend notre plat, voilà. Et on attend que le garagiste nous appelle pour la voiture. Je suis allée à Starbucks prendre une petite limonade au Dragon Fruit. C'est beaucoup trop bon. On se retrouve en direct de Harbourfront Center. Donc là, on est juste en face des îles. On est allé se chercher des petits hot dogs. Derrière nous, il y a une fontaine. Je vais vous montrer. Bon, Nico voulait absolument que je précise que c'était des veggie hot dogs. Ils sont super bons, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? Petit mot pour le monsieur qui a fait nos veggie hot dogs. Attends, je reçois un appel. Et donc pour la petite histoire, mais calmez-vous les mouettes. Pour la petite histoire, les îles qui sont juste en face que je vous ai montré, en fait on peut y accéder en ferry. Donc on n'a pas le temps d'y aller aujourd'hui, c'est dommage, mais c'est super beau, c'est juste des petites maisons. Il y a rien en fait à faire là-bas, c'est juste de la nature, des plages, quelques habitations. Et il y a c'est fou, il y a un parc d'attractions, un tout petit parc d'attractions, vraiment pas grand, au milieu en fait des îles sur Center Island. Et on peut y aller, et il y a une tyrolienne, une ferme, une petite chenille, un train fantôme, enfin des trucs cool quoi. Mais voilà, je peux pas vous montrer, je suis désolée, mais je suis sûre qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui doivent parler des îles de Toronto. Et ce que vous voyez juste devant, c'est le lac Ontario, donc c'est pas la mer, c'est un lac qui a au milieu en fait de la province de l'Ontario, et voilà, c'est le lac Ontario. Mais c'est immense, on voit même pas de l'autre côté du lac tellement que c'est grand. T'en veux? Tiens. Ok donc guys, désolé, je peux pas enlever mon masque pour parler parce que là on est dans le concessionnaire Toyota où on a emmené la voiture. Et bon, la voiture elle est vraiment en mauvais état, genre ils nous déconseillent de la prendre et tout, mais on est obligé parce qu'il faut vraiment qu'on se rende dans la péninsule. On n'a pas le choix parce qu'on a réservé le Airbnb, donc on va faire au max, puis on croise les doigts que l'auto nous lâche pas en plein milieu de l'autoroute. Bon les amis, on est à mi-chemin et la voiture va bien pour l'instant. Donc on est avec nos Doritos, c'est les meilleurs chips du monde, littéralement. Et nos petites canettes de Red Bull. Et voilà, et on avance, on continue notre périple et on va voir jusqu'où ça nous mène. Peut-être que ça va nous mener à la destination, on croise les doigts. On est enfin arrivé dans le Airbnb. Coucou tout le monde! Donc c'est le matin, on vient de se réveiller, on a quitté le Airbnb. Et là on est en train de faire des petites recherches près de la côte pour savoir où est-ce qu'on peut trouver en fait la compagnie de bateau le moins cher, parce qu'on voudrait aller faire comme une mini croisière qui nous amène à l'île Flower Pot Island, qui nous lâche là-bas pour qu'on pique-nique, pour qu'on se baigne et tout, puis qui nous fait visiter les épaves qu'il y a dans l'eau parce qu'il y a des super épaves, c'est trop bon. Bon, comme vous l'entendez, on est proche de l'eau. Juste derrière nous, il y a le bateau qu'on va prendre dans quelques instants. Donc c'est un bateau avec une glace dans le fond pour voir les poissons et les épaves de bateaux échoués. Coucou les amis! Alors on est à DVD2. Donc on est enfin rendu sur Flower Pot Island et c'est fou. C'est magnifique. J'ai pas les mots, je vais vous montrer une petite vidéo de la vue qu'on a là. On s'est débrouillé pour aller vraiment dans l'endroit où il y avait
personne, genre le moins de touristes possible. Donc là on est vraiment tout seul, on est sous un petit arbre trop mimi, le sol c'est genre des petits cailloux, mais on a fait des petits sièges. On va manger nos petits sandwichs et après on va aller se baigner. L'eau est genre transparente, genre turquoise. Une petite update pour vous. C'est moi qui l'a fait cette fois-ci parce que madame ici trouvait qu'elle parlait trop. Donc, on est revenu de l'île de Flower Pot dans le bateau. Et puis, on s'en va à un resto présentement. Donc là, tantôt, on cherchait une place pour dormir ce soir. Et on ne trouvait pas. Jusqu'à temps qu'on aille demander si on pouvait se garer dans le stationnement d'un hôtel, d'un motel. Et la madame nous a juste dit qu'on pouvait rester. Elle nous a donné un parking ticket pour la nuit gratuitement. Fait qu'on va rester là pour la nuit. Petite update de la plage, on s'est mis dans une plage où il y a énormément de gens. Du coup pour délimiter notre territoire, on a mis des chaises de pique-nique entre nos serviettes. Thierry, passe-moi le sel s'il te plaît. Hey Genève, y'a pas de sel, Steve. Y'a pas de sel? Mais non, pas de sel. Comment ça? T'en as pas amené. J'en ai pas amené? Mais non, pense à rien, toi. Fuck. Et en fait aujourd'hui on a juste passé la journée à la plage hyper posée. Puis là on revient dans le centre de Tobermory pour aller au restaurant ou se commander des pizzas puis les manger près du port. Hello tout le monde, donc là on est parti pour le début de la randonnée. On est sur le sentier et en gros on a 6 km à faire pour aller voir les grottos. En fait on a trouvé un autre chemin pour y aller parce que le parking officiel était plein. Donc ben, c'est parti, je vous reprends quand on arrive. Voilà guys, on est enfin arrivé. Je pense que c'était une des randonnées les plus difficiles que j'ai faites de toute ma vie. C'était vraiment genre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Des fois il fallait même escalader des trucs et tout, c'était affreux. Nico, lui, il a porté tout le sac de course sur son dos, il a bien géré. Puis là, du coup, on est enfin arrivé au grotto, je vais vous montrer. On est parti en exploration pour aller voir les grottos avec le masque et le tuba. Qu'est-ce que t'essaies de faire? T'as fait tomber la crème solaire et maintenant tu veux plus aller dans l'eau. Allez! Guys, on vient de tomber sur un serpent. Genre, oh my god, un serpent à sonnette. C'est abusé. Peut-être pas à sonnette, mais il sonne. Hein? Il sonne. C'est abusé, je vais essayer de vous le filmer. Genre quand on est passé à côté, il vibrait là, ça sonnait là, comme ça. Oh. My god. Non mais sérieusement.
Première fois que je vois un serpent de ma vie. 15 km. Je suis au bout de ma vie, je suis rouge à Nus. Ça valait vraiment le coup parce que c'était vraiment beau. On a vu des paysages de fou, des falaises et tout. On a vu les grottos. Mais c'était dur. C'était dur. Yo guys, petit update. On se lave dans la rivière, enfin dans le lac. On se shampooine les cheveux parce que on vit comme des aventuriers et du coup on n'a pas de douche. Donc on se lave dans l'eau du lac. Elle est gelée, c'est abusé. Mais voilà. J'ai essayé de vous montrer du coup le truc qu'on avait prévu de vous montrer sur le chemin du retour. Donc ça s'appelle les Cheltenham Badlands. C'est genre censé être un peu comme le Grand Canyon mais version canadienne avec c'est pas loin de Toronto. C'est quand même fou. On les a vus, c'est ce que je vous ai filmé juste avant. Grand Canyon version minuscule. Non mais c'est vrai que c'est tout petit mais ce qui est le fun c'est de marcher dessus et tout, mais là c'était fermé. Genre trop nul. J'aurais aimé aller dessus, tu peux marcher sur les machins et tout, mais là c'était fermé. Donc là on est sur le chemin du retour. Et il nous reste à peu près 5h45 de route à faire et voilà. Sur le chemin du retour, c'est une belle coupe de cheveux, que j'ai ici. Je voulais finir ce vlog comme ça avec une belle coupe de cheveux. Tout ça pour vous dire qu'on est sur le chemin du retour, on s'est arrêté au team pour acheter quelques trucs pour manger. On vous fait des gros bisous, ça a été un plaisir de filmer ce vlog pour vous et on vous dit à très bientôt.